Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Comme je vous avais promis, je vais vous présenter l'application Autodesk BIM 360 pour iPad. Donc je vais démarrer l'application Glue sur mon iPad. Petit rappel, il y a bien d'autres applications Autodesk sur iPad, je vous laisserai les découvrir. Donc voici les différents projets. Et reprenons le projet que j'avais utilisé lors de ma première vidéo, Terlian. Donc j'arrive devant une présentation où j'ai la possibilité d'afficher les différents modèles et le modèle mergé. Donc là, ce que je vais faire, je vais, pour montrer quelques fonctionnalités, ouvrir ce fichier-là. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'aide, vous avez plein d'informations vous permettant de vous déplacer, sélectionner, afficher des propriétés et cacher et voir même coter et annoter. Donc je vais vous montrer un petit peu tout cela. Je vais venir cliquer. Alors là, je suis en train de me déplacer sur la vue en utilisant les doigts. En utilisant un doigt, je tourne autour. Je vais venir sélectionner la gaine. En cliquant tout simplement dessus, apparaît trois petites icônes. Je vais cliquer sur l'icône, la troisième icône me permettant de l'isoler du restant des autres éléments. Et en recliquant sur la même icône, je la réaffiche. Ici, je demande les propriétés. Donc voici les différentes propriétés de ma gaine. Je peux remonter en cliquant sur la petite flèche en visualisant ce qu'on appelle les parents. Donc vous voyez, je clique sur les flèches gauche ou droite, permettant de remonter ou de descendre la parenté de l'objet. Ici, je peux le cacher en cliquant sur le petit œil que vous voyez en haut à droite. Recliquons sur l'objet, par exemple le plancher, et j'ai cliqué le petit œil me permettant ici de le cacher dans cette interface. Ensuite, je clique en bas pour pouvoir le refaire afficher, comme vous voyez, et de cliquer sur les trois petits traits pour afficher en fait les arêtes des éléments. Maintenant, passons à la cotation. Donc vous avez deux outils de cotation. Je vais prendre la cotation par point. Donc avec votre doigt, vous allez vous placer à l'endroit où vous voulez coter. Il y a un zoom qui se fait automatiquement. Donc je vais prendre un deuxième point, par exemple celui-là. Et là, j'ai la distance entre les deux points ainsi que les delta x, delta y et delta z. Autre possibilité de coter, c'est de coter directement entre deux objets. Il suffira de sélectionner un premier objet, puis le deuxième objet, et j'ai la distance qui sépare les deux objets. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Done ou Clear. Ici, je viens de cliquer sur l'option Markup, donc la possibilité de pouvoir ajouter une annotation à votre modèle. Je viens de sélectionner la couleur, entourer l'endroit qui me paraît important et de venir taper un texte à cet endroit-là. Une fois fait, vous pouvez sauvegarder et voir envoyer votre annotation par email à une personne de votre choix. Il suffira de sélectionner l'annotation que vous voulez envoyer, à qui vous voulez l'envoyer, ainsi que le commentaire que vous voulez adjoindre à votre email. Ceci étant fait, je bascule dans mon application de messagerie
et on découvre le mail d'Autodesk BIM 360 Glue m'avertissant que j'ai une annotation sur Autodesk BIM 360 Glue. De retour dans Glue, je vais cliquer sur les fichiers émergés. Voici le fichier émergé que j'avais utilisé lors de ma première démonstration. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur la dalle et l'isoler du reste de la modélisation. Comme vous pouvez apercevoir, nous voyons bien la trémie réalisée pour faire passer la gaine VMC. Je réaffiche la totalité des modèles et je cache les murs périphériques ainsi que la dalle en cliquant dessus et en cliquant sur le petit œil. Et là on peut apercevoir donc la gaine MEP et la dalle. Je vais venir cliquer en bas sur les propriétés comme tout à l'heure. Je raffiche les arêtes et je vais pouvoir cliquer sur les différents objets que j'avais cachés. Je vais vous montrer comment je me déplace en utilisant le cercle que vous avez en bas à gauche de l'iPad. Il suffit de positionner votre pouce dans ce cercle-là et d'effectuer des rotations autour de ce cercle. Plus vous éloignez du centre de ce cercle, plus vous allez vite. J'ai activé l'option gravité, qui est la deuxième option, qui va me permettre que lorsque je monte sur un élément, avoir cet aspect de réalité. Ici, je viens cliquer sur le premier rond, le petit rond ici, et je bouge mon iPad comme si en fait j'avais l'objet devant moi et en déplaçant mon iPad, je vois mon regard qui change. Je clique sur l'icône qui représente une petite maison et là en fait ça me fait un zoom initial. Mais j'ai la possibilité de passer d'une vue à une autre en cliquant sur la petite icône, la deuxième icône qui se situe au milieu. Donc vous pouvez passer d'une vue nord à une vue sud, mais aussi à des vues isométriques. Néanmoins, si vous avez enregistré des vues, il est possible de les sélectionner aussi. Donc voici un rapide tour de l'application iPad. Donc je vous souhaite une bonne utilisation et à bientôt. Au revoir.